Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre émission CAN 2023, ça dit quoi? Aujourd'hui, nous allons aborder les différents faits marquants de la compétition à ce stade. 5 journées maintenant que la CAN Côte d'Ivoire 2023 a débuté et nous avons pu remarquer différentes choses positives comme négatives. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti. Parlons d'abord des faits positifs et en premier lieu, l'arbitrage. Nous sommes les premiers à leur tomber dessus à la moindre erreur, alors remettons l'église au village quand ils font un travail de qualité. Les arbitres de cette Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 font pour le moment preuve de pédagogie, de clairvoyance et de clarté dans la tenue des matchs. C'est de bon augure pour la suite de la compétition. Mention spéciale à l'arbitre éthiopien Tessema qui montre une nouvelle fois qu'il fait partie des meilleurs sifflets du continent. Et on espère pouvoir voir l'arbitre marocaine Bouchra Karboubi, la seule femme présente dans la liste des arbitres à la CAN 2023. On espère pouvoir la voir sur les pelouses de la Coupe d'Afrique des Nations. Parlons ensuite des pelouses. Que ce soit le Félicia, le stade d'Ebimbe, le stade Charles Konan Banny à Yamoussoukro, le stade de la Paix à Bouaké et le stade de Korogo, les différentes pelouses de la Coupe d'Afrique des Nations sont pour le moment au niveau. A contrario des dernières compétitions, notamment de la CAN qui s'est déroulée au Cameroun, nous avons droit à des pelouses de qualité qui permettent aux différents joueurs de dévoiler tout leur potentiel. Et ça, c'est de bonnes augures. Parlons ensuite de la CAN sur les réseaux sociaux. Vous l'avez vu les amis, les petites chamailleries, les petites taquineries entre les Ivoiriens et les Camerounais, les petites taquineries entre les Congolais et les Sénégalais qui sont comme par hasard devenus très taquins depuis leur dernière victoire à la Coupe d'Afrique des Nations. Et oui, c'est ça l'ambiance sur les réseaux sociaux de cette CAN Coupe d'Afrique 2023 et cela, ça fait plaisir, en espérant vraiment qu'il n'y ait pas de dérapage, que tout reste dans le cadre sportif. Nous allons désormais aborder les faits négatifs, les choses qui ne nous ont pas plu durant ce début de compétition. Et en premier lieu, nous allons parler de l'affluence dans les stades. La plupart des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 sont pour le moment joués dans des stades vides. Vous avez sans doute vu la scène étrange du match d'ouverture entre la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale où il est marqué sur le tableau dans le stade qu'il y a 36 558 supporters qui sont officiellement dans le stade alors que sur le site de la Confédération africaine de football, le match est marqué sold out. Cette scène s'est répétée quelques heures plus tard lors du deuxième match entre le Nigeria et la Guinée équatoriale avec dans le stade une annonce de 8000 places qui ont été vendues et 8000 supporters dans le stade alors que sur le site de la CAF, c'est également marqué une nouvelle fois sold out. La question se pose alors de qui est en cause dans cette histoire. Le COCAN, la CAF, on ne le sait pas, mais cette question de l'affluence dans le stade est primordiale dans cette compétition. Nous allons maintenant aborder une des questions qui trouble beaucoup de supporters, le problème de billetterie à l'entrée des stades. Lorsqu'on vient dans un pays, c'est parce qu'on veut être au stade. Vous réunissez tous ces tickets-là. Vous mettez ça dans la main de vos petits vagabonds qui vont s'allier aux alentours du stade. Et vendent des tickets de 5 000 francs, 40 000 francs. Il y a beaucoup de personnes qui ont effectué le déplacement, ils sont venus ici à Yamoussoukro. Ils n'ont pas de tickets, ils n'ont pas eu de tickets. Les voici ici. Et il y en a d'autres. Ils n'ont pas de tickets, c'est le problème. Il n'y a pas de tickets, il n'y a pas de tickets. Même les guichets de vente. On a investi pour la carte. On est gardé les tickets. Où sont les tickets? On veut payer les tickets. On nous a dit à l'Amérique. Point de vente non déclaré, marché noir de faux billets, site de la CAN qui ne fonctionne pas correctement, de nombreuses questions se posent par rapport au problème de billetterie dans cette CAN Côte d'Ivoire 2024. Le docteur Mambé, ministre des Sports, a d'ailleurs déclaré récemment que le problème de la billetterie serait réglé dans les plus brefs délais. Mais une véritable question se pose. Qui gère? Nous savons notamment que depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023, la CAF a décidé de faire une vente de billets en ligne pour pouvoir régler le problème de vol et de troubles dans l'argent de décaissement au niveau des billetteries lors de la dernière CAN. Donc, désormais, la CAF est censée gérer tout ce qui s'agit de billetterie, mais annonce que des stades sont sold out, alors que sur le terrain, on se rend compte que les stades sont à peine remplis. La question donc se pose de situer les responsabilités sur cette question. Qui gère? Est-ce que c'est le COCAN? Est-ce que c'est le CAF? Il faudrait que les responsables de cette compétition nous disent la vérité. Cependant, malgré tous ces petits dysfonctionnements, nous pouvons quand même noter que la CAN Côte d'Ivoire 2023 se passe bien pour le moment. L'ambiance dans les stades,
dans les villes, sur les réseaux sociaux, la cérémonie d'ouverture, la qualité des matchs auxquels nous assistons nous montre que cette CAN pour le moment est quand même bien organisée d'un très bon niveau. Et pour nous, elle mérite minimum une note de 7 sur 10. Et vous donnez combien à cette CAN Côte d'Ivoire 2023? Dites-nous ça en commentaire. Et on se retrouve pour la prochaine fois dans un nouvel épisode de CAN Côte d'Ivoire 2023. Ça dit quoi?